Jean-Sylvain Patrimoine, c'est un architecte restaurateur avant tout, qui, outre sa formation d'architecte, est formé à l'école des monuments historiques, l'école dite de Chaillot, à la restauration du patrimoine. Patrimoine religieux, patrimoine militaire, toutes sortes de patrimoines, finalement, qui composent aujourd'hui le bien commun français. À l'occasion de ces Journées du patrimoine 2012, nous avons le plaisir de vous présenter le chantier de restauration de l'église Saint-Julien, qui est une église tout à fait intéressante, mal connue ou méconnue, puisque pendant longtemps son aspect a été très différent de ce qu'il a été pendant plusieurs siècles. C'est ce que nous allons voir, puisque le chantier d'aujourd'hui va révéler un certain nombre de choses, un certain nombre de découvertes qui remettent un peu en lumière, et sous un nouveau jour d'ailleurs, ce qu'a pu être ce grand monument. Le cœur dans lequel nous nous trouvons et l'objet des travaux de restauration aujourd'hui a fait apparaître un certain nombre de découvertes très intéressantes, à commencer par une baie axiale qui était complètement absente des anciens décors, des anciennes perceptions que l'on pouvait avoir, puisque l'on percevait à peine une niche ou un élément avec une petite arcade en demi-cercle, mais nous n'aurions pas pu imaginer retrouver une baie axiale qui véritablement nous fait faire un retour dans le passé, puisque nous sommes dans une disposition typique des églises qui ont succédé à l'an 1000 dans la région, on peut dire dans la région, mais également à toute l'époque romane en France. De la même façon, l'église de Bayard se différencie par un certain soin, même un très grand soin apporté dans la taille des pierres, puisque celles-ci sont toutes taillées en épis. Donc en épis, c'est une forme tout à fait particulière et très rare que les tailleurs de pierre donnaient à la surface de la pierre lorsqu'ils la taillaient. Dans la région, dans l'Hérault actuel, nous ne connaissons aucune église qui a pu bénéficier de ce type de soin, qui est tout à fait exceptionnel. Nous trouvons ça et là quelques pierres dans quelques monuments, mais ici tous les parements, toutes les élévations, tous les éléments que l'on peut voir au niveau des murs, au niveau des voûtes, recevaient cette taille tout à fait, encore une fois, remarquable. Alors nous savons tous que l'église de Bayard a été fortifiée. Elle a été fortifiée, vous pouvez le voir à des crénelages qui ont été réalisés en partie haute du monument. Mais malheureusement, cette église a subi de nombreux sinistres, dont nous avons encore le témoignage aujourd'hui dans le cœur, puisque nous pouvons constater la trace d'un incendie très très important qui a provoqué l'éclatement des pierres présentes sur environ 3-4 mètres de hauteur, leur rubéfaction, c'est-à-dire leur rougissement, c'est une pierre calcaire qui rougit au contact d'une source de chaleur, l'éclatement, comme on vient de le dire, et finalement la perte de l'ensemble de la qualité de ce parement dont j'ai parlé en termes de taille sophistiquée tout à l'heure.